Au menu du jour, mais bon, nous allons passer vite fait, bien fait sur l'actualité crypto généraliste, n'ayez crainte. Et puis bon, on va se focaliser sur le XRP. Et ben, nous avons quelques petites prédictions de prix, étant donné que les gens sont chauds patates en ce moment. Mais bon, pourquoi se priver? Du côté du marché de la crypto-monnaie, on peut voir que le market cap dans sa globalité connaît une plus-value de 1,80%. Ce qui fait plaisir, on va pas se mentir, comparé aux petites journées qu'on a pu connaître hier ou alors encore avant-hier. Donc, le BTC, plus-value de 2,12% sur les dernières 24 heures. La barre des 85 000 est franchie. Le prix du Bitcoin est de 85 116 $. Du côté de l'ETH, plus-value de 3,47%. Le prix de l'Ether est de 1908 $. On va directement partir sur le Dogecoin. Le prix du Doge est de 17 centimes, mais bon, la plus-value du Doge est de 2,65 centimes, 65%, pardon. Et du côté du XRP, plus-value timide, mais plus-value quand même, 0,75%. Et le prix du XRP est de 2,13 $. Il est vrai que les performances du XRP pour le moment laissent un petit peu à désirer. Mais bon, que voulez-vous? Que voulez-vous? On a vu hier que la tendance commence à s'essouffler tout doucement. Mais encore une fois, les gars, patience. Une fois que les ETF vont être, à l'ordre du jour, que l'IPO va être à l'ordre du jour et que l'adoption sera également à l'ordre du jour, on aura vite fait bien fait de reparler du XRP. Quoi qu'il en soit, nous allons directement partir sur quelques petites actualités donc généralistes. On va commencer avec BlackRock qui s'enregistre officiellement en tant que société d'actifs crypto au Royaume-Uni. Petite information au passage, dites-moi si vous kiffez ce genre de visuel et ce genre de choses. J'ai retationné, je me suis repris l'abonnement de ChatGPT. On va pas se mentir, ça va quand même pouvoir aider sur certains petits visuels. Donc si vous aimez bien, je vous partagerai l'information sous ce, sous ce format-là plutôt qu'en format texte. Autre petit point d'actualité que je n'avais pas pris la peine de mettre dans un onglet, mais que je vais quand même vous citer, les gars, c'est Mastercard qui accélère son entrée dans le secteur des crypto-monnaies en développant un service de paiement inspiré de Venmo et Lydia. Pour rappel, l'entreprise avait lancé son multi-token network en 2023 qui vise tout simplement à faciliter les transactions entre monnaie fiduciaire et crypto-monnaie. Ensuite, nous avons Bifrance. C'est tout simplement les banques publiques d'investissement françaises qui a annoncé son intention de créer un fonds de 25 millions d'euros pour acquérir les cryptos, principalement des tokens émis par des projets français avant leur introduction sur les plateformes d'exchange. Cette initiative vise à soutenir les entreprises françaises dans le secteur des cryptos et à renforcer les positions de la France dans le domaine technologique. Fait toujours moins rire un petit peu ce genre de choses parce qu'avec toutes les initiatives et surtout toutes les taxes, bref, on va pas se mentir que entreprendre ou du moins, faire de l'argent en France, que ce soit pour les crypto-monnaies ou dans un tout autre secteur, France et Belgique, c'est le même tarot, les gars, c'est pas vraiment évident, hein. On ne va pas se mentir. Bon, enchaînons ici les gars avec la Maison Blanche qui a déclaré que le président Trump avait pris sa décision sur les tarifs douaniers et que Wall Street va très bien s'en sortir. Et pour celles et ceux qui veulent faire le plein de crypto-monnaies, je vous encourage vivement à profiter de l'offre qui est disponible depuis le 27 mars et ce jusqu'au 27 mai. Mais bon, donc vous avez amplement le temps et il reste encore pas mal de slots. Vous avez la possibilité de découvrir la plateforme Bitunix. C'est un sexe qui ne nécessite pas de KYC. Ça, c'est quand même important de le dire parce que ils sont rares au moment où je vous parle. Mais bon, ça n'a pas exclu qu'à l'avenir ça change, mais au moment où je vous parle, profitons-en. Et puis, petit spoiler alerte, il y a possiblement des petites dingueries qui vont arriver sur la plateforme. Donc, mieux vaut avoir un petit compte. Tout ça pour vous dire que si vous vous inscrivez via le lien que vous avez dans la description, vous allez pouvoir avoir 10 $. Alors les dollars ne sont pas, crédités en instantané sur votre compte. Non, il va falloir patienter, mais bon, malheureusement quelques jours avant de pouvoir percevoir les offres. Comme par exemple le bonus de dépôt. Vous allez déposer 100 $, vous allez recevoir 20 $. Si vous déposez 500 $, 100 $, bref, vous avez tout sous les yeux. Pour mes bons et braves qui font du trading, vous avez la possibilité aussi d'être récompensé. En plus donc du bonus de dépôt, si vous effectuez un volume de trading de 50 000 $ seulement, effet de levier bien entendu compris, vous allez avoir un bonus de trading de 15 $. Et si maintenant vous atteignez les 5 millions, vous allez avoir 500 $ en bonus de trading. Autant vous dire que Bitunix régale les utilisateurs. Et final, pour celles et ceux qui se posent la question, non, je ne suis pas payé par la plateforme pour ce genre de petite offre, mais bon, le seul aspect rémunérateur, c'est tout simplement mon petit lien de référencement, les gars, mon lien de partenariat qui se retrouve dans la description.
C'est du win-win, vous avez des petites offres et puis moi par la suite, je suis récompensé de par les commissions. C'est le seul aspect, encore une fois, rémunérateur comment dire, qu'il existe sur la chaîne, hein, les gars. Je vous propose pas de contenu payant ou pas de formation ni ce genre de truc. Donc, encore une fois, si vous voulez récompenser votre bon vieux aise, n'hésitez pas, les gars, à poncer l'offre. Et c'est surtout la bonne occasion de faire le plein de XRP avant que ce dernier explose. Mais bon, oui, avec toutes les offres que Bitunix met à notre disposition, ce serait vraiment con de ne pas en profiter. On va se pencher maintenant sur le prix du XRP, mais bon et brave au cœur pur, étant donné qu'aujourd'hui, il n'y avait qu'à se pencher pour avoir un petit peu l'avis des gens. Le prix du XRP a augmenté, donc, de pratiquement 1% depuis hier, se négociant aux alentours des 2 dollars et, roulement de tambour, 13 centimes, mais bon, au moment où je vous parle. Sur les graphiques horaires, le XRP se rapproche plus de la résistance que du support. Et si les acheteurs maintiennent leur élan d'ici la fin de journée, un breakout pourrait tester la zone des 2 dollars et 25 centimes. Cependant, sur l'échelle quotidienne, la situation est nettement moins claire. Même si la barre clôture au prix actuel, l'énergie accumulée ne pourrait ne pas suffire pour une hausse soutenue. Et le faible volume suggère une consolidation probable entre 2 dollars et 15 centimes et 2 dollars et 25 centimes. Le graphique hebdomadaire montre une absence de domination claire entre acheteurs et vendeurs, rendant peu probable des mouvements de trading brusques à court terme. Abordons maintenant un autre son de cloche, le XRP a récemment surmonté un signal baissier sur son graphique, enregistrant une petite hausse notable sur les dernières 24 heures. Nous avons droit à un dead cross qui s'est formé sur le graphique des 4 heures, avec une moyenne mobile simple, donc les 50, tombant sous les SMA 200, entraînant une baisse à 2 dollars et 2 centimes. Cependant, les haussiers ont rapidement repris le contrôle, poussant le XRP à 2 dollars et 19 centimes mardi matin, pour s'établir à 2 dollars et 15 centimes au moment où je vous parle. Et non, ça a légèrement chuté, nous sommes à 2 dollars et 13 centimes toujours. Le marché de la crypto-monnaie a rebondi avec des entrées modestes de 226 millions de dollars la semaine dernière selon CoinShare, dont 4,8 millions pour le XRP, bien que la prudence persiste. Le XRP en baisse sur 6 et les 7 derniers jours, et ce depuis le 24 mars, doit confirmer si ce rebond est durable ou s'il s'agit d'une dead cat bounce. Une reprise soutenue viserait le SMA, donc 50 quotidienne, à 2 dollars et 39 centimes, ouvrant la voie aux 3 dollars. A l'inverse, une chute sous les 2 dollars pourrait valider un motif baissier de tête-épaule, avec des supports, les gars, 1,77 centimes de dollars et 1,27 centimes de dollars en cas de rupture. Mais il y a quand même du positif, mais bon, nous avons Grayscale tout à l'heure qui a déposé une demande auprès de la SEC pour convertir son fonds, incluant le XRP plus d'autres actifs, en ETF. Une nouvelle donc positive pour l'actif, même si ça ne s'est pas vraiment représenté, comment dire, on n'a pas vraiment eu de représentation sur le prix. Non, on l'a pas senti, ça n'a pas vraiment été un catalyseur, c'est ça le mot que je cherchais. On va maintenant parler de EGRAG, mais bon, parce que ce dernier, c'est que je n'avais pas vu hier, mais bon, il nous dit, le XRP, son objectif, lui, c'est 27 dollars dans les 60 jours. On va vraiment creuser l'affaire ensemble. Nous avons donc ce dernier qui nous dit que le XRP pourra atteindre les 27 dollars d'ici 60 jours, soit une hausse spectaculaire. Mais comment arrive-t-il à cette conclusion? Nous avons EGRAG qui s'appuie sur les schémas historiques du XRP, notamment une envolée de 1500% en seulement 4 semaines en 2017. En observant donc les graphiques, il identifie des similitudes avec la situation actuelle, notamment les lower lows. Il utilise aussi les niveaux de FIBO, un outil donc classique en analyse technique pour projeter cet objectif ambitieux à 27 dollars, enfin de 27 dollars. Cette prédiction intervient dans un climat optimiste pour le XRP. Un article de Crypto News de février 2025 évoque une probabilité de 65% pour que la SEC approuve un ETF XRP d'ici la fin de l'année. Si cela se concrétise, cela pourrait booster littéralement la demande et faire grimper le prix du XRP de manière significative. Et encore une fois, sans parler de l'IPO, etc., etc. Certains commentaires sous le post d'EGRAG soulignent des inquiétudes, notamment l'impact potentiel des tarifs douaniers américains à partir du 2 avril 2025. Selon le rapport de CoinShare, ces tarifs pourraient augmenter l'inflation et rendre de la volatilité sur le marché des cryptos, même si Bitcoin pourrait donc tirer en profit sur le long terme, comme on l'a vu hier, les gars. Pourquoi? Parce que les gens vont l'utiliser en termes de valeur de refuge. Vous savez bien, le BTC, c'est l'or numérique, c'est l'or 2.0.